Ben ouais, c'est ça. En fait, vous êtes des vrais de vrais OG. Là. D'ailleurs, c'est ça qui me fascinait tantôt parce que vous avez une page Wikipédia qui est quand même assez complète. Là, puis je faisais mes devoirs avant que vous arriviez. Puis j'ai vu que vous avez été fondé en 1996. Je me trompe-tu quand je dis ça? 1996. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça s'est créé? Émile, t'es né en quelle année? 99. Moi aussi. 99. Les gars étaient pas nés. Même pas proche. Mes parents ne connaissaient même pas, honnêtement, en 96. Yes, Fait que yes. c'est ça, 96. 96. Pour rectifier, parce qu'on a commencé à faire de la musique en 96, mais Tactica, la vraie date du nom Tactica, ça arrivait après. Parce qu'au début, c'est ça. Le groupe s'appelait Radical Analyse. OK. Oh, que je savais même pas. Ouais. C'était dans la philosophie. Okay. C'est plus dire Tactica, je pense. Ouais, c'est ça. On l'a compris aussi Ouais, assez c'est rapidement. ça. Fait qu'on a Ouais, comme ça fait, sonne mieux. OK. Et pourquoi Tactica? Ah, la question qui tue. On se la fait poser à chaque fois qu'on C'est fait quelque sûr. chose, parce qu'on fait des ateliers dans des écoles puis tout ça. Puis c'est toujours la première question. Pourquoi le nom Tactica? Puis on vous le dira pas. On n'a pas de Ah, c'est pas réponse. grave. Tactique. Une tactique, c'est quoi? C'est des actions que tu poses pour atteindre un objectif. Le A, pour nous, c'était... On n'a pas de plan B, c'est un plan A. Fait qu'au début, Tactica, ça s'écrivait tactique, trait d'union A. Ah. Fait que, tu sais, nous autres, vous savez, on a quand même fait des moves à travers la musique qui étaient engagés, on va appeler ça comme ça, pas tout Oui. le temps. Des fois, c'est un petit peu plus party time. Mais le Tactica, puis à un moment donné, on a juste swingé le nom Tactica en un seul mot, ce qui était plus logique. Ouais. Fait que voilà, ça vient de... Puis, est-ce que vous avez commencé les deux ensemble? Est-ce qu'il y avait d'autres mondes au début dans le collectif ou comment ça s'est passé? Ben, à la base, quand on a commencé à faire nos premiers textes puis tout ça, il n'y avait pas encore de groupe et tout ça, puis Mhm. on était plusieurs. Là, on était, tu sais, on allait à l'Esselé, donc les gars de Saint-Nic, les gars de Saint-Raide, les gars de Charny, puis tu sais, c'était tous des rassemblements qui se passaient la fin de semaine, puis il y avait un dos de Pat Chabot qui faisait du beatbox. C'était un gars sur la Rive-Sud. Puis... Est-ce quelqu'un qui fait du beatbox ici? Non, c'est pas vrai. Jay, c'est une J'y ai tentative. Frank, c'est un artiste quand Attends, même. mais on s'essaye dessus. On a tout un petit 10 secondes, là. On fait notre meilleur beatbox. Ok, Frank, il y a quand même du vibe. Ouais, c'est quand même tu pas l'as mal. Jay. Man, faut de la bass. Là, faut que tu rajoutes de la bass. Pat, là, lui, il mettait Ouais, de la Pat, bass. Vous autres, vous êtes des rappeurs. Vous êtes capable? Ok. Il rajoutait des petits effets sonores puis tout. Là. Il était fort, le gars. Mais je suis pas à la hauteur de Pat. Non, Pat, c'est ça. you the man, you the Yes, king. On laisse ça à Pat. Mais c'est ça, fait que ce gars-là faisait ça, puis on arrivait dans les parties, puis les gars avaient leurs petits textes, puis nous autres, on a commencé comme ça. Là, avant même le groupe. Dans des cyphers. À Est-ce que vous connaissez ça, les gars, des cyphers? Ah, Ça, non. c'est la base du rap, la racine. Un gars qui fait un beatbox, un cypher, c'est un rond, les gars, ils spit chacun leur tour. C'est comme dans 8 Miles d'Eminem où il y a comme des rap battles puis il y a un Non. rond. Puis... Rap battle, ça, c'est un autre truc. Le cypher, c'est vraiment sur le coin d'une rue. Les gars, ils se pètent un après l'autre, font des freestyles. C'est un peu la racine du rap. Ça a commencé sur des coins de rue, le rap. OK. Avant de devenir quelque chose que tu commercialises. C'était une façon de s'exprimer. Mais fait que ça ressemble un peu à ça. Fait qu'après ça, ben, les côtés instrumentaux, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas des instrus, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Fait qu'on écoutait un track qui sur cassette. Mettons, je me souviens qu'il y avait une toune de méthode, je pense que c'était sur la bande sonore de Batman ou je sais pas Avec trop. Mary J. Blige. Fait qu'on on essayait de trouver des tracks qui avaient un bon bout de beat sans paroles. Fait qu'au début ou à la fin de la chanson. Puis là, on recordait ce bout-là back-à-back pour se faire un instru maison. Là. Fait que Ça, là, s'il y a quelqu'un qui est capable de reproduire ça, envoyez-le-moi. Puis je veux vous voir le filmer en train de le faire. Parce que là, faut que tu pèses sur play, faut que tu pèses sur play record sur ta cassette. Puis là, une fois que la loupe est finie, hop, faut que tu stoppes au bon moment. Puis là, tu recommences. Là, tu sais, ça, c'est parce qu'on était mauvais, parce qu'il existait sur les vinyles des B-sides, où est-ce qu'il y avait des instrumentaux. Mais là, nous autres, on était trop calmes, fait qu'on faisait ça par nous-mêmes. Mais c'est fou comment ça a changé maintenant. Un kid de 15 ans avec un petit micro de base. Non, mais même sur YouTube, tu tapes instrumental sur YouTube, on va te sortir, plein. man, tu sais, je veux dire, c'est infini. Non, mais je parle là. même pour mixer, là, puis là, dans un petit Effectivement. programme, tu mets Ben, dans l'auto GarageBand de base. ou tu sais, un Ouais, truc c'est de même. ça. Tu sais, moi, mes enfants à l'école avec des applications, ils composent des beats dans leur cours de musique. Là. C'est comme easy, OK, drum, pack. Nous autres, man, c'était compliqué de faire ça, là. Il y avait du travail. Fait que si on retourne en 96, vous aviez quel âge, les boys? 16 ans. 16 ans. C'était quoi vos inspirations musicales de cette époque-là pour
vous dire, let's go, on fait le saut, puis ça vaut le coup. Ben, c'était les 90s, là, c'était l'âge d'or du rap. Il y avait des gros trucs qui sortaient à ce moment-là. Wu-Tang, tous les membres séparés de Wu-Tang, ODB, Method, c'était toutes des choses qui jouaient dans nos... Je les ai rencontrés. Ah ouais? T'as une photo ODB? Dans leur loge au FEC. Non. J'ai nourrissais, je travaillais avec Garbi Resto Pub. Puis on faisait les traiteurs. Puis après un show, je les nourrissais. C'est moi qui, dans le fond, on nourrissait tous les artistes. Puis là, dans cette année-là, ils étaient venus. Puis. Est-ce que le bandeau jaune et noir, c'est en leur honneur ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Okay, bon. C'est mon drip. Puis ouais, c'était aussi l'époque de NWA. Puis ça devait faire parler à fond. Là, avec... NWA était plus off. C'était Dre et Snoop. Okay. Quand Snoop est arrivé là, avec l'album Doggy Style, là, pour moi, ça a comme fait OK, ce gars-là, il est dans une autre planète. Moi, j'étais. Wow. Tupac, 96, c'est dans ce moment-là, je pense qu'il s'est fait tirer cette année-là direct. Puis ça brassait. Ouais, ça brassait. Puis tu sais, même ici, il y avait des camps, tu sais, t'es-tu plus West Coast ou East Coast? Moi, je me souviens qu'une des premières fois que je suis sorti sur la Rive-Nord, c'était un bar qui s'appelait le Tropicana. Puis on était une gang avec des chummés de Lévis. Puis là, à un moment donné, on commence à se coltailler avec des boys à cause qu'il y a une toune de Tupac qui se met à jouer. Puis on commence à bouncer. Puis là, les gars, c'est quoi? Vous tripez sur Tupac? Nanana, nous autres, c'est East Coast. Puis là, assez vite, on a comme commencé à comprendre qu'il y avait déjà une genre de semi-rivalité qui existait avant même qu'on comprenne. Si tu me situes, West Coast, c'est Tupac. West mettons. Coast. Hey, j'ai tellement pas un gangster. East Coast, c'est quoi? C'est Biggie, mettons? B.I.G. Notorious B.I.G. OK. Tupac, c'est West Coast. Dans le temps, il y a genre un an et demi, là, j'arrêtais pas de faire les signes des Crips US en West Side pis tout. Puis à Montréal, puis là, Shane m'avait dit non, t'arrêtes de faire ça ici, mec. J'étais comme OK, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gars qui disent non. Il y a des choses comme ça qu'on apprend à nos dépens. Ben oui, c'est sûr. Ça a été quoi votre premier move musical ensemble? C'est un spectacle qui se donnait sur la rue Miran. Il y avait comme une salle à l'époque qui a brûlé depuis. Mais c'est ça, on s'était fait approcher. Parce que là, c'est ça. On commence à rapper. À un moment donné, on commence à faire nos instrus. Puis on avait un de nos chums qui avait son père avait un studio à la maison. Fait qu'on est allé enregistrer une couple de chansons chez eux. Un truc très homemade. Puis pas longtemps. On a fait le show avant. Ah ouais? On a composé nos chansons pour le show. Puis après ça, on les a enregistrées. Parce que, tu sais, nous autres, on faisait ça dans des parties. C'est comment il y a un party, OK, le gars, il vient, on fait nos textes, le cypher. Après ça, il n'arrivait rien. Mais là, tu sais, le jour où les gars ils nous ont dit « Hey, nous, on veut faire un show avec les gars de la Constellation. » La Constellation, c'est des gars du South, 2 Faces et 11. Shout-out à la famille. Eux autres, tu sais, ils rappaient en anglais à l'époque, puis il y avait déjà un buzz. Fait qu'ils voulaient organiser un show pour le lancement de leur premier album Vinyl, tu te souviendras. Puis ils nous ont invités parce qu'ils savaient qu'on faisait du rap parce qu'ils nous avaient vu dans les parties faire des cyphers avec les gars, vous comprenez? Puis un des gars avec qui on allait à l'école, c'est Sam Bouchard. Sam Marchand. Puis eux autres avaient créé comme un petit label qui s'appelait Mass Producience. Puis c'est eux autres qui produisaient Element Reflecta, qui est l'ancêtre de Constellation. Element Reflecta, c'était 11 et 2 faces, mais en anglais. Puis eux autres c'était leur lancement ce soir-là. Puis nous autres, ils nous ont invités à ce spectacle-là. Ce que ça nous a forcé à faire, c'est de préparer des chansons. Parce que nous, on faisait juste cypher le vendredi soir. Mais là, il faut que tu fasses un show, il faut que tu composes des chansons, right? Ouais. Fait que là, ça nous a forcé à composer ces premières chansons-là. Puis nous, on n'avait pas de producteur autour de nous. Tu parlais de moi aussi tantôt. T'sais, au Québec, aujourd'hui, tu veux faire produire un beat original. Il y a des producteurs partout, puis il y en a des fucking bons. Là, mais nous, à l'époque, tu trouves ça où, un producteur de rap? Fait que nous, on avait fait affaire avec un gars qui s'appelle Phil Babin puis Nick Boudreau. C'était 2 gars qui venaient du techno. Parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que nous, on voulait faire. T'sais. Le techno, c'était drum, un peu électro, puis ils nous avaient composé des beats pour ça, tu sais. Fait que c'est comme là que c'est venu. Fait qu'au départ, tu sais, c'était comme, OK, on fait un show, il faut faire 3-4 tracks, puis voilà, on était lancé. Fait que c'est vraiment venu sur le tard, quasiment, de devenir rappeur. Vous le faisiez, mais tu sais, votre carrière professionnelle est venue d'un offre. Ben, c'est qu'il fallait, là, Aviez-vous l'idée de faire ça quand vous faisiez vos cyphers? Non, c'est ça. Fait que c'est venu. Il a fallu se donner un nom, il a fallu créer des chansons, puis on a fait, OK, on est un groupe tout à coup. Puis il y avait notre chum Benz, qui est pas ici aujourd'hui, qui est un membre original. On était 3 au départ. OK, c'est ça. Puis comme Biaïs l'a dit souvent, c'était comme les 3 gars qui étaient un peu plus sérieux, mettons, qui trippaient un peu plus là-dessus. Sinon, on aurait pu se retrouver peut-être 6 dans le groupe, là, tu sais. Ouais, je comprends.
Fait que là, à partir de là, vous avez commencé, ça a été quoi votre premier gros blow-up, votre premier hit, où ce que ça vous a mis ça à map, puis qu'on a pu se dire, OK, là, ça commence à peut-être être sérieux. Ben, c'est sûr qu'il y a eu la compilation Berceau de l'Amérique. C'est notre première grosse... Ben, on avait fait une petite compilation Zone de choc. avant ça, mais qui était très... c'était distribué genre des métros, je sais pas quoi. Ou non, toi tu parles de... Non, ça, on oublie ça. C'est un truc sponsorisé par le Ketchup Heinz. C'était quand même, mais c'était une façon de rejoindre le public plus jeune. Il avait fait une compilation, mais toi tu parles de Zone de choc avec Droopy, le cerveau. OK, la truc Heinz, on veut pas aller là. Ouais, mais bien quand même avoir déjà une notoriété pour être commandité par Heinz dès le départ. C'était pas commandité, c'est plus qu'il produisait une genre de compile avec plusieurs artistes. Puis il donnait ça dans les épiceries. Vous étiez comme les rappeurs Ketchup un peu. Genre, mais, tu sais, juste pour placer un peu les choses, nous, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du rap québécois, ici, ce qui a changé à Québec puis ce qui a rendu la scène immensément forte, c'est des gars qui s'appelaient les Architectes du son, en 97, qui ont formé une émission de radio à 694.3 à l'Université Laval. Fait que, tu sais, ça, c'est comme une espèce de... Comment je pourrais dire? Plateforme. Ben non, mais c'était ta façon de te faire connaître à Québec, puis c'était une grosse émission, là. À l'époque, tout le monde écoutait ça, qui écoutait du rap à Québec. Si tu passais là-bas, ben t'avais un auditoire. Fait que nous, tu sais, on pouvait pas jouer dans les radios. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, ils voulaient rien savoir. Fait que notre seul fil conducteur, c'était ça. Mais mettons, là, vous parlez de Tupac, Biggie, ça, c'est tout aux États-Unis, là. Mais ici, au Québec, il y avait qui dans votre... En 96? Ouais, c'est ça. Il y avait quel rapport québécois qu'on peut connaître? Vous étiez les... Ben, qu'on peut connaître, il y en avait, là, mais tu sais... Il y avait un groupe Shades of Culture, Shades of Culture, les autres faisaient beaucoup de spectacles. Il y avait des shows, mais c'était underground. Il y avait Dogmatic qui a blowé là, complètement dans ces années-là. Vous êtes vraiment dans les premiers. Là, ouais, la first wave. Mais il y en avait qui faisaient du rap. Après ça, nous, quand on est sorti le premier album en 2001, il y avait quand même déjà eu des artistes qui étaient sortis. Puis avec des gros labels. Rain Man avait sorti, Sans Pression était sorti, Yvon était sorti, Yvon Crevé, Mosaïen, La Constellation, Dogmatic. Il y a comme eu une première batch où là, l'industrie s'est comme un peu intéressée au rap, puis des grosses maisons de disques ont signé des artistes en pensant qu'on va les rendre des Éric Lapointe. Finalement, ils ont compris que c'était pas nécessairement ça qui arrivait. Puis nous autres, dans le fond, quand on est sortis, on n'était pas signés par une grosse maison de disques. Là, peut-être les gens, ils comprennent pas c'est quoi, mais à l'époque, si tu voulais blower, on va appeler ça comme ça, t'as pas les réseaux sociaux, la seule façon de te faire entendre, c'est qu'il faut que tu aies du budget pour te faire voir, puis pour ça, il faut que tu sois signé avec une grosse maison de disques, parce que c'est eux autres qui ont le cash. Fait que nous, on n'avait pas ça, on n'était pas signé par une major. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la Constellation, Deux Faces, lui, il avait compris comment ça marchait la game. Parce qu'il avait été signé par Taka Music, qui était une grosse compagnie. À l'époque, il y avait Marie-Chantal Toupin, Kevin Parent, des gros artistes québécois. Puis lui, il avait signé des albums avec eux. Il est sorti de là. Il a dit, moi, je pars mon propre maison de disques. Ça va être uniquement du rap. Ça va s'appeler Explicit. C'est là, dans le fond, qu'Explicit, la maison de production est née. Ah ouais. Exact. C'est totalement indépendant. Étiez-vous signé Explicit? Ben, Explicit, aujourd'hui, ça nous appartient. Mais c'est des frères à nous, dans le fond. C'est Deux Faces puis Pat qui ont formé cette maison de disques-là pour pouvoir produire les artistes d'ici. Pour être compétitif. C'est là que 8-3 a été créé. Ben, ouais, après, mais c'est ça, pour en revenir, Explicit Production, un de leurs premiers projets, ça a été la compilation Berceau de l'Amérique. Puis là, nous, on avait une chanson là-dessus. C'était comme un peu notre première. Tu me demandais, c'est quoi le premier grosse entrée? Ben, c'était pas la si grosse entrée, mais pour nous, c'était big. Ouais, mais pour le rap keb, il n'existait rien. Quasiment. C'était bon. Cette compilation-là était big. C'est plus nous. Sur la compilation. On n'était pas si big, mais il y avait Mosaïen, King, Deux Faces, Kenox, 11, il y avait des gros ça vous a mis sa map,